Bonjour à tous, on se retrouve dans le module 12 partie 2 pour faire la programmation des pièces du quarto en tournage. Donc on va commencer par aller ajouter une des pièces, c'est pas ça, hop, ok, donc on a GLT2, vous avez tout le reste, vous avez dessiné tout le reste. Moi je vais commencer par celle-là et puis vous ferez le reste en autonomie. Donc moi j'ai programmé sur le plan de droite et j'aurais dû plutôt programmer sur le plan de face puisque ma pièce est retournée quand elle arrive. Donc je vais faire un dynamique, je vais venir prendre le bout de la pièce et je vais faire une rotation sur l'axe, sur Y, pardon, de moins 90 degrés. Je passe en Alt 1 pour bien vérifier que j'ai bien fait mon travail et ça marche. Je valide. Ok, donc ma pièce est bien placée. Je vais en profiter pour l'enregistrer. Fichier enregistré sous. C'était là. Et je vais l'appeler prog pion quarto. Donc pourquoi je mets pion et pas PLT2 parce que je vais faire tous les pions là-dedans. Enregistrer. Ok. Donc dans la couche que je viens de mettre, je vais appeler mon pion. Je vais quand même aller vérifier que c'est bien PLT2 parce que GLT2, pardon. Voilà. Donc celle-là, je vais l'appeler GLT2. Et j'en recrée une où je vais mettre profil GLT2. Et dans cette couche-là, on mettra tout ce qui va nous servir à l'usinage de cette pièce-là. Donc on va faire filaire, profil de tournage. Je valide. J'enlève GLT2 et j'ai mon profil de tournage. Ok. Je vais déclarer ma machine. Hop. Définir mon brut. Donc c'est du 20. Longueur, on peut mettre 100, hein, c'est pas grave, ça sera du montage en barre. Et je dépasse de 1 mm devant. Je valide. Et puis ensuite, je peux rentrer dans le vif du sujet. Et je construirai mes esquisses si j'en ai besoin au fur et à mesure. Dans la couche profil GLT2. Ok. Donc, je vais commencer par faire une ébauche. Non, faire le perçage, pardon. Donc, perçage. Donc, je vais choper un outil de perçage. Sélectionner un outil. Donc, je vais aller dans ma bibliothèque. Hop. Et j'ai un outil là, j'ai un forêt. Alors, le forêt n'est pas bien défini, mais je peux peut-être travailler là-dessus pour en redessiner un, ou sinon j'en recrée un. Bon, je vais en recréer un. Créer un nouvel outil. Forêt à l'usage, stock, je veux ça. Moi, je veux qu'il fasse 5 mm. Le reste, ça me va à peu près. Porte-outil. Ouais, pourquoi pas. Je vais afficher l'outil. Donc, mon outil n'est pas bien placé. Donc, on va le configurer. Donc, il est horizontal. Ah oui, sens horaire. Et à droite. Non, à gauche. Horizontal. Inverser l'outil. Et là, c'est bon. Ok. Donc cet outil, je vais le mettre en T9. Ok. Ok. Vitesse d'avance, je vais le mettre à 0,1. Vitesse de broche, on va se mettre en tours par minute et on va se mettre à 3000. Ok.
Toc. Moi, je fais un perçage lama, je fais pas de débourrage. Ça marche. Et je l'appelle forêt diamètre 5. Donc FO5. Et je valide. Voilà, on a notre FO5. Maintenant que je l'ai fait, je vais l'enregistrer. Je ne fais que des bêtises, pardon. Je vais l'enregistrer dans la bibliothèque si je peux. Enregistrer les paramètres, recharger. Ah non, je peux pas. Voilà, je pense que là je l'ai enregistré dans la bibliothèque. Ok. Donc c'est un perçage simple, effectivement. En absolu, je veux du -5. Le point de perçage 0,0, plan de sécurité à Z5. En absolu. Le retrait à Z2 en absolu. C'est un perçage simple et je valide. On va faire une ébauche. Donc de quoi? Une chaîne partielle qui commence là, qui finit là. Ok. Les paramètres d'ébauche, on va prendre l'outil, pardon. Sélectionner un outil. Donc je vais prendre le T3. Ok. La limite de broche, surtout je mets pas 10 000. Et là je vais mettre 0,15 en ébauche. Ok. Brut résiduel, bien mettre ça. Donc ça me va. Profondeur de page, peut-être que mettre que 1 mm. Entrée-sortie, on va aller gérer l'entrée, on va la rallonger un poil. Allonger de 1 mm, histoire de bien prendre la matière par là. Et puis la sortie, on va l'allonger de 3 mm, histoire de dégager 3,5 même, histoire de dégager la place pour l'outil à tronçonner. Voilà, donc j'ai bien allongé de 3 mm là et allongé d'1 mm là. Ok, donc ça c'était mon ébauche. Je vais peut-être faire mon piquage maintenant, comme ça j'aurai pas de bavure. Donc je vais créer 2 petites filaires. Toc. Peut-être en un point, je devrais y arriver. Bon, je vais créer les filaires quand même. Toc. Et je vais faire transformation, translation de ce point-là à ce point-là. Et je vais copier, ça marche. Ok. Là, je fais tournage. Pardon. Donc, on a toujours ce problème de décalage là. Donc, je vais décaler entre cette ligne-là et cette ligne-là. On va l'estimer. Hein. Toc. On va dire accueil, analyse de distance entre ça, et j'ai 0,348. Donc on va mettre 0,4. Ça, je l'enlève. Et puis ça et ça. Transformation, translation, moins 0,4. Et je veux déplacer. Ok, donc ça, je peux le rechaîner. Ok. Je vais faire un nouveau cycle de gorge. Tournage, gorge, une chaîne vers le bas. Ok, sélectionner un outil, il va m'en rajouter un 5e.
Voilà, alors que c'est toujours le même, hein. Ça c'est un petit peu frustrant, mais c'est pas bien grave. Et voilà. Donc là j'ai mes deux piquages qui vont avoir cette forme-là. Ok, je vais finir le profil externe. Donc je reprends la même chaîne partielle que précédemment. Ok, et je vais prendre mon outil. Alors, il me propose celui-là, je le prends celui-là. Paramètres de finition, je vais aller regarder mes entrées-sorties. Et je vais ajuster, allonger l'entrée et allonger la sortie. 3.5 on a dit. Et voilà. Et il me reste le tronçonnage. Donc maintenant, je pars de là, tronçonnage. Sélectionner le point, celui-là. Sélectionner un outil, celui-là. Les conditions de coupe, je ne suis pas en VCC, donc j'ai pas besoin de paramétrer ça. On va voir ce qu'il dit. Et c'est parfait. Donc maintenant, on va simuler notre usinage. Voilà, pas si. Là, je suis en train de faire les points, pardon. Ok. Donc là, il dit qu'il rentre. Ah non, c'est la tête de mon outil qui va pas. C'est la tête de mon outil qui va pas. Ça va pas. Je vais le modifier. Petite gorge, porte-outil. Et c'est là qu'il faut que ce soit inférieur à 3 mm. Donc je vais mettre 2,5. Ok. Je vais reprendre ma simulation. Là, il n'a pas changé visiblement. J'ai dû me planter quelque part. Alors déjà, il est repassé à 3A. 2,5. B, oui. C, 0,2. Ah non, c'est le porte-outil qui va pas bien. 2,5. Et il faut augmenter largement cette distance-là. La distance C, 37. Et là, C, 0,2. Oui, forcément. Non, c'est E ça. C'est E, 12. Je vais mettre 20. Ça ne change absolument rien à mon outil, ça commence à sérieusement me casser les pieds. Ouais, on va considérer que c'est un bug graphique, hein, parce que je vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas là. Alors que moi, j'obtiens pas ça du tout sur la simulation. C'est très étonnant. Qu'est-ce qu'il dit là? On va aller voir ça. Non, il n'y a pas de problème. On va laisser ça comme ça. Donc voilà sur la première pièce. Donc vous, après, vous ferez vos couches en ajoutant vos profils. Je veux toujours la pièce et le profil de la pièce. La pièce, le profil de la pièce, la pièce de profil de la pièce. Et puis là, vous avez juste à ajouter groupe, nouveau groupe machine, tournage. Voilà. Donc c'est le même, hein. Ok. Et puis là, celui-là, il s'appelait GLT2. Et ben le prochain, je sais pas, ce sera le prochain, ce sera GF2. Et puis, etc., etc. Je veux les 8 pièces sur ce fichier-là. Voilà. Je vous souhaite un bon courage et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.